Tu es en couple depuis 2 ans. Tout va bien, ou presque. Mais dès que le mot argent est prononcé, l'atmosphère change. Les regards se ferment, la conversation dérape. Et tu te retrouves à défendre tes choix financiers comme s'il s'agissait d'un procès. Tu n'es pas seul. Pour de nombreux couples, l'argent est le sujet le plus explosif, celui qui déclenche des disputes silencieuses ou des conflits ouverts. Pourtant, il y a un moyen de parler d'argent sans se déchirer. Un secret que les recherches en psychologie des relations révèlent depuis des années. Et ce n'est ni un budget commun, ni un compte joint. C'est une approche radicalement différente de la communication financière qui désamorce les tensions et transforme les discussions en moments de rapprochement. Après cette vidéo, tu sauras exactement comment aborder le sujet de l'argent avec ton partenaire sans déclencher de conflit. Tu découvriras le mécanisme caché qui transforme une simple discussion budgétaire en champ de bataille et les 3 techniques concrètes pour que l'argent devienne un sujet de connexion plutôt que de division. Tu repartiras avec des phrases précises à utiliser, des réflexes à adopter et une compréhension nouvelle de ce qui se joue vraiment quand vous parlez finances. Le faux paradigme, c'est de croire que les disputes d'argent viennent uniquement d'un désaccord sur les chiffres. On pense souvent, si on était d'accord sur les dépenses, on ne se disputerait pas. Ou encore, elle dépense trop, il est trop radin. Mais la vérité est que le conflit n'est pas dans le montant, il est dans la signification. L'argent n'est jamais neutre, il porte des charges émotionnelles. Sécurité, liberté, contrôle, estime de soi, amour, pouvoir. Quand tu dis « tu dépenses trop », ton partenaire entend « tu es irresponsable » ou « tu ne penses pas à nous ». Quand tu dis « on doit épargner », l'autre peut entendre « je ne te fais pas confiance » ou « tu veux me contrôler ». Le problème, c'est que la plupart des conseils financiers pour les couples se concentrent sur la méthode. Établir un budget, se fixer des objectifs, ouvrir un compte commun. Mais ils ignorent la psychologie de la communication. On te dit « parle de tes attentes », sans te dire comment le faire sans que l'autre ne se sente attaqué. On te propose des outils, pas une attitude. Et c'est pourquoi, malgré tous les tableaux Excel du monde, les disputes persistent. Tant que tu n'auras pas compris ce qui se cache derrière les chiffres, chaque conversation sera un champ de mine. Le cœur de la révélation, c'est ce que la chercheuse Britt a mis en lumière dans ses études sur la communication financière des couples. La qualité d'une discussion sur l'argent ne dépend pas de l'accord sur les montants, mais de la capacité des partenaires à se sentir écoutés et compris dans leurs valeurs financières. Quand l'un des deux se sent jugé sur ses choix, le conflit est inévitable. En revanche, quand la conversation est centrée sur la compréhension mutuelle des pourquoi plutôt que des combien, l'argent devient un levier de connexion. Britt a montré que les couples qui réussissent à parler d'argent sans conflit partagent une caractéristique. Ils utilisent un langage de partenariat plutôt qu'un langage de jugement. Ils disent « nous » plus que « tu ». Ils explorent les motivations derrière les dépenses. Ils ne cherchent pas à avoir raison, mais à comprendre. Ce n'est pas une technique de communication bidon, c'est un changement de cadre mental. Et ça change tout. Concrètement, voici comment ça se passe dans la vie réelle. Prenons le cas de Karim, 34 ans, infirmier à Lyon, et de sa compagne Amélie, 32 ans, illustratrice freelance. Karim est méthodique et économe. Il a grandi dans une famille où l'argent était rare. Pour lui, épargner est une sécurité vitale. Amélie, elle valorise la liberté et l'investissement dans son art. Elle achète du matériel coûteux et suit des formations. Quand ils ont emménagé ensemble, les tensions sont apparues. Karim voyait les dépenses d'Amélie comme une menace pour leur stabilité. Amélie interprétait les critiques de Karim comme un manque de confiance en son travail. Un soir, Amélie rentre avec un nouvel écran graphique à 800 €. Karim sent la moutarde lui monter au nez. Il aurait pu dire « Encore, tu dépenses sans réfléchir, on n'a pas les moyens ». Mais cette fois, il se souvient d'un article sur la communication financière. Il prend une respiration et dit « Je vois que cet écran est important pour ton travail. J'aimerais comprendre comment tu vois notre budget avec cet achat. » Amélie, surprise de ne pas être attaquée, répond « C'est un investissement. Avec ce nouvel écran, je vais pouvoir accepter des contrats plus gros. Sur 3 mois, ça va augmenter mes revenus. Je voulais t'en parler avant, mais je craignais ta réaction. » La discussion s'engage alors sur leurs peurs respectives. Karim a peur de ne pas avoir assez pour les urgences. Amélie a peur de ne pas être soutenue dans sa carrière.
Ils décident ensemble de créer un budget qui inclut une ligne investissement pro et un fonds d'urgence. L'achat est validé, mais dans un cadre accepté par les deux. Ce n'est pas le montant qui a changé, c'est la manière d'en parler. Karim n'a pas jugé, il a cherché à comprendre. Amélie, en se sentant comprise, a pu expliquer sa logique sans avoir à se défendre. Résultat, 0 dispute, une solution adoptée par les deux. Ce que tu dois retenir de cet exemple, c'est que la clé n'est pas dans le résultat final, un budget, mais dans le processus, un dialogue où chacun se sent entendu dans ses valeurs. Pour toi, ça signifie que la prochaine fois que ton partenaire fera une dépense qui te dérange, tu dois résister à l'envie de critiquer le montant. À la place, pose une question ouverte sur la motivation. Et si c'est toi qui as fait un achat, explique le pourquoi avant que l'autre ne soit surpris. Pour appliquer cela dans ta vie, voici comment décoder les signaux. Quand une dispute sur l'argent commence, arrête-toi et demande-toi « De quoi ai-je vraiment peur ?» Et à ton partenaire « Qu'est-ce que cet argent représente pour toi ?» Les réponses vont rarement être un budget déséquilibré, mais plutôt « Je veux me sentir en sécurité » ou « J'ai besoin de liberté ». Une fois que tu as identifié l'émotion sous-jacente, tu peux traiter le vrai problème, pas le chiffre. Un autre indice, si la conversation tourne en rond, c'est que vous parlez de solutions sans avoir exploré les valeurs. Revenez en arrière, dites « Avant de décider combien mettre de côté, parlons de ce que l'épargne signifie pour chacun de nous. » Vous serez surpris de voir à quel point les mêmes mots peuvent avoir des sens différents. Pour l'un, épargner c'est la sécurité. Pour l'autre, c'est la privation. Les conséquences de cette approche sont profondes. En adoptant une communication centrée sur les valeurs plutôt que sur les montants, vous arrêtez de jouer au procès. Vous devenez une équipe face à l'argent, pas des adversaires. Les disputes diminuent, la confiance augmente et vous prenez des décisions financières plus alignées avec vos vrais besoins. De plus, vous modélisez pour vos enfants, si vous en avez, une relation saine à l'argent. Ce n'est pas un sujet tabou, c'est un outil pour construire une vie ensemble. Mais attention, ce changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il demande de la pratique et de la patience. Au début, ton partenaire pourrait être méfiant, surtout si vous avez un historique de conflit. C'est normal. Persévère. Chaque conversation bien menée renforce la confiance et rend la suivante plus facile. Et si vous butez toujours, n'hésitez pas à consulter un conseiller conjugal ou un coach financier spécialisé dans les couples. Technique 1. Le cadre valeur d'abord. Avant toute discussion budgétaire, prends 5 minutes pour chacun définir ce que l'argent représente pour lui. Utilise des phrases comme « Pour moi, épargner signifie » ou « Quand je dépense pour un loisir, je ressens ». Écoute sans interrompre, sans juger, sans proposer de solution. Note les mots-clés. Ensuite, seulement ensuite, abordez les chiffres. Cette technique, issue des travaux de Britt, ancre la conversation dans la compréhension mutuelle. Exemple, pour moi, épargner signifie que je peux dormir tranquille. Et pour toi? Pour moi, épargner, c'est comme me priver d'aujourd'hui pour un demain incertain. Là, vous pouvez discuter. Comment trouver un équilibre entre sécurité et plaisir présent? Technique 2. La règle des 24 heures. Quand une dépense imprévue te choque, n'en parle pas immédiatement. Prends 24 heures pour digérer ta réaction émotionnelle. Pendant ce temps, note ce qui te dérange vraiment. Est-ce le montant, la surprise, la sensation de perdre le contrôle ou la peur de manquer? Le lendemain, tu abordes le sujet calmement. Par exemple, « Hier, j'ai eu une réaction forte quand j'ai vu l'achat de l'écran. Après y avoir réfléchi, je pense que ça vient de ma peur de ne pas avoir assez pour une urgence. Est-ce qu'on peut en parler ?» Cette technique évite les paroles dites sous le coup de l'émotion, qui blessent et enveniment. Elle transforme une réaction impulsive en une demande de dialogue. Technique 3. Le rituel du check-in financier. Une fois par semaine, planifiez un moment court, 15 minutes, pour parler d'argent. Pas de surprise, pas de mauvais moment. Ce rituel désamorce l'anxiété. Vous savez que vous aurez un espace pour aborder les sujets. Pendant ce check-in, vous ne prenez pas de décision importante. Vous vous informez mutuellement des dépenses à venir, vous partagez vos ressentis du moment sur les finances. Cela permet d'éviter les annonces brutales. Exemple, cette semaine, j'aimerais commander du matériel pour 200 €. Qu'en penses-tu? Si le partenaire dit non, vous avez le temps d'en reparler.
Le rituel crée une habitude de transparence et de collaboration. Tu pourrais penser « mais mon partenaire refuse de parler d'argent, elle se ferme dès que j'aborde le sujet ». C'est une objection fréquente. La solution, commence par parler de tes propres sentiments, sans accuser. Dis « j'aimerais partager quelque chose qui me tracasse », sans que tu aies à répondre tout de suite. « J'ai peur pour notre épargne et ça m'empêche de dormir ». En parlant de toi, tu désamorces la défense. L'autre se sentira peut-être en sécurité pour s'ouvrir à son tour. Autre objection, on a déjà tout essayé, rien ne change. Peut-être que vous êtes passé directement aux solutions sans explorer les valeurs. Essayez de revenir à la case départ, prenez un carnet. Chacun écrit ce que l'argent représente pour lui, sans se montrer. Puis lisez vos réponses à voix haute. Vous serez peut-être surpris par ce que l'autre ressent. Parfois, il suffit de se sentir compris pour que les solutions émergent naturellement. Enfin, tu pourrais te dire, l'argent, c'est sérieux. On ne va pas en faire un sujet de psychologie. Mais c'est justement parce que c'est sérieux qu'il faut le traiter avec les bons outils. Ignorer la dimension émotionnelle, c'est prendre le risque de conflits répétés. Investir dans une communication de qualité, c'est investir dans la relation. Et ça, c'est le meilleur retour sur investissement possible. Souviens-toi de Karim et Amélie. Ils ont transformé une source de conflit en outil de complicité. Et toi, tu peux le faire aussi. La prochaine fois que l'argent s'invite dans votre conversation, ne le vois pas comme un ennemi. Vois-le comme une occasion de mieux comprendre l'autre et de renforcer ce qui vous unit. Parce qu'au fond, ce n'est jamais vraiment une question d'argent. C'est une question d'amour, de confiance et de vision commune. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et toi, quelle est ta plus grande difficulté quand vous parlez d'argent en couple ? Dis-le-moi en commentaire. Je lis toujours vos retours et ils m'inspirent pour les prochaines vidéos.